Attention, cette critique n'est pas une critique sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Le monde nous appartient est un film belge réalisé en 2014 par Stéphane Strecker avec Vincent Rottier, Imanol Percé, Olivier Gourmet et Reda Kateb. Le monde nous appartient n'est pas comme tout le monde le taxe un polar néo-noir ou quoi que ce soit. Le film montre le destin parallèle de deux jeunes hommes qui se ressemblent sans se connaître. Ils partagent les mêmes valeurs avec un même désir d'absolu. Ils pourraient être amis et pourtant... Ça, c'est le synopsis que l'on trouve un peu partout. La réalité, eh bien, ce film est tout sauf un film policier. Malgré les codes et la réalisation qui s'inspirent clairement de ce côté, Le Monde nous appartient fait plutôt partie du registre de la tragédie grecque. Nous avons affaire non pas à un crime, mais directement à la fatalité qui pousse ces deux jeunes hommes à se rencontrer et à devenir pour l'un meurtrier et pour l'autre victime. Ainsi, cette notion de fatalité parcourt tout le film, donnant l'impression que tout l'univers tourne autour des deux personnages. Et finalement, cela explique peut-être le titre du film. Malheureusement, sur le papier, ça a l'air de fonctionner. Pour un court-métrage, cela fonctionnerait parfaitement. Sauf que là, nous avons affaire à un film d'1h30 qui pêche clairement par son scénario. Là où je me pose des questions, c'est tout simplement que je n'arrive pas à déterminer si la réalisation, le cadrage et le montage du film sont prétentieux ou sophistiqués. Je n'arrive pas à savoir si le film est intelligent ou clairement à la ramasse. Le montage se veut complexe, mais à l'instar d'un Memento, une fois l'histoire remise dans l'ordre, eh bien, il ne reste plus grand-chose. Ainsi, c'est déçu que je suis sorti de la projection. Oui, l'histoire est nulle, oui, les acteurs ne sont pas attachants, hormis Vincent Rottier et Reda Kateb, tous deux d'ailleurs excellents et donnant des dialogues vraiment intéressants et beaux. Oui, le montage est pompeux, et pourtant, le film, derrière 2-3 scènes complètement surannées, offre quelques séquences très très fortes. Bref, je n'ai pas assez de temps dans ce trailer pour vous partager malgré tout mon affection pour ce film. Et finalement, c'est plus la déception que la colère qui me fait partager ma critique avec vous. Car finalement, plus j'y pense, et plus je l'affectionne ce petit film.